Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, on est ensemble donc tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et aujourd'hui on va parler des 1 an des NFT Bitcoin, déjà 1 an. On va aussi forcément retoucher un petit mot sur le gros drama du jour, le gros hack avec Ledger qui est en cause, parce que forcément vous l'avez vu, la vidéo aujourd'hui est en deux parties. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming avec un très gros event qui démarre actuellement là pendant que je tourne la vidéo. On aura aussi également pas mal de news côté gaming, ça bouge beaucoup, et à la fin de la vidéo, la partie NFT à surveiller, c'est parti directement. Évidemment aussi bien sûr, merci beaucoup à tous pour le soutien. N'oubliez pas, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de mettre un petit commentaire, mais surtout le pouce en l'air qui booste énormément les vidéos pour l'algorithme. Donc merci à tous pour le soutien, évidemment. Et donc je le disais, de toute façon, voilà la vidéo qui est ici, hack en cours qui implique Ledger. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui se passe? On a un connecteur Ledger qui connecte Ledger à une application tierce, comme son nom l'indique, qui a été compromis. Et donc en fait, ça a infecté plein d'applications, comme par exemple aussi Revoke Cash qui est carrément off. Donc là du coup, on se tient au courant de ce qui se passe. On essaie un petit peu de voir les mises à jour, mais je le répète, il ne faut interagir avec aucun smart contract, aucun protocole jusqu'à nouvel ordre, parce que peut-être que MetaMask est aussi impliqué, peut-être que plein de trucs du coup sont infectés. Et d'ailleurs, je me recoupe parce que forcément je fais des refresh pour me tenir au courant, et là je viens de voir que MetaMask a fait un post, donc mise à jour, le hack récent affecte tout le monde, pas que les gens qui ont une Ledger, qui utilisent Ledger, ça affecte tout le monde. Là du coup, eux, ils ont déployé une version MetaMask, du coup mise à jour, c'est la version V2.121.0, et celle-ci du coup, si vous avez celle-ci et seulement celle-ci, pas celle d'avant, on peut du coup refaire des transactions en toute sécurité. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Moi, j'ai quand même attendre un petit peu de voir ce qui se passe. Pour l'instant, je ne fais rien et forcément, j'espère que ça va aller pour tout le monde et que personne ne se fera avoir par des siphonnages, du vol, etc. Ça fait quand même vachement flipper. Soyez bien en sécurité, tenez-vous au courant. Vous retrouverez bien sûr le lien de ce post MetaMask et des posts Ledger en description. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit Crypto News. Vous aurez tous les liens en commentaire. Donc vous retrouverez bien sûr dessus de l'actu sur tout ce qui est NFT, crypto, finance tradi, une partie aussi agrégateur de contenu avec tout ce qui est vidéo sur différentes thématiques, trading, ICO, sécurité on en a besoin actuellement, altcoin, etc. DeFi aussi, une partie aussi finance tradi, je sais pas si je l'ai dit. Moi vous le savez, je m'en sers tous les jours de ce site. Après forcément c'est mon métier donc je dois me tenir au courant de l'actu évidemment. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour côté guide juste ici pour vous former en fait sur les technologies Web3, crypto, etc. Le lien donc en description comme je disais. Merci à Crypto News et nous on continue les actus. Et je continue avec une nouvelle un peu plus légère. Bon anniversaire Ordinal, puisque en effet ça fait 1 an jour pour jour que le tout premier NFT sur Bitcoin sur la surcouche Ordinal a été inscrit. Donc l'inscription 0, celle que vous voyez actuellement à l'écran, celle qui a été faite pour le créateur de la surcouche Ordinal, qui s'appelle donc K0 d'Armor. Donc voilà, 1 an que ces NFT sur Bitcoin du coup cartonnent. C'est assez fou au niveau des transactions. Après je veux quand même le redire, c'est pas les premiers NFT sur Bitcoin. C'est juste que cette technologie, cette surcouche Ordinal, c'est celle qui a vraiment explosé. Mais on a déjà eu des NFT avant sur Bitcoin, mais il se trouve qu'aucune de ces anciennes technologies n'a performé autant que les ordinals. Après forcément aussi, quand on parle de ordinal, on pense aux NFT, mais on pense aussi à la norme BRC20 qui est sans cesse en évolution, les fameux tokens en fait sur cette surcouche ordinale qui cartonnent, qui drive plein de volume. À part un gros creux qu'on a eu en octobre, les gens n'arrêtent pas d'inscrire des NFT et des tokens BRC20 sur ordinal, ça ne s'arrête pas, c'est la folie, ça bulle de beaucoup. Beaucoup de gens disent que c'est juste des images, mais non, maintenant il y a des jeux, il y a pas mal de choses. On a d'ailleurs aussi bien sûr tous les plus grands qui ont fait des choses sur Ordinal, comme par exemple Yuga Labs et sa collection 12Fold. Et d'ailleurs 12Fold, rappelez-vous, le dernier NFT a été offert à celui qui a résolu le dernier puzzle de leur célèbre concours qui courait là depuis environ un mois et demi. En gros, tous les mardis, Yuga Labs diffusait du coup un concours ouvert à tous, une énigme, et le premier qui résolvait l'énigme gagnait 0,12 BTC. Et pour la dernière énigme, ils ont carrément offert du coup un NFT 12Fold, mais c'est pour dire que ça intéresse les plus grands, ça bulle de beaucoup. Et d'ailleurs, ceux qui veulent un petit peu un point de vue de la part de Yuga Labs sur la technologie Ordinal et sur la collection 12Fold, allez lire le thread qu'a fait Figgy, qui est tout simplement un membre de la team Yuga Labs, donc forcément son point de vue peut être intéressant à analyser et à lire, à prendre connaissance, évidemment. Également aussi, ça c'est une belle victoire, puisque en effet, rappelez-vous, la maison de vente aux enchères Sotheby's a fait sa première vente de NFT Ordinal, ça a cartonné, donc les Bitcoin Shrooms, on voit quelques images ici. Et regardez-moi ça, le total des ventes s'estime à 450 000 $. Donc c'est une grande victoire du coup pour Sotheby's et aussi les NFT Ordinal. Également aussi un projet que j'aime bien. Malheureusement, je suis pas whitelisté, mais ce projet en fait c'est le premier projet de Animoca Brands sur Ordinal. Ça s'appelle Sparks. C'est un peu une sorte de métaverse. Ils veulent aussi peut-être faire un token, pas mal de choses. C'est le studio aussi Darwise qui est derrière, qui a fait aussi entre autres le jeu Life Beyond. Donc je surveille. Là ils ont annoncé du coup plein de partenariats avec plein de mecs super intéressants, comme par exemple la célèbre baleine Dingaling. Donc à surveiller.
mais je m'intéresse de plus en plus sur Ordinal, à ce qui se passe dessus, même si bien sûr c'est tellement un gros écosystème que c'est compliqué d'être de partout, et souvent quand on est partout, on est nulle part. Donc moi je me concentre plus sur Ethereum et Solana, mais petit à petit, Ordinal me fait de l'œil quand même. Ensuite, on a des nouvelles intéressantes côté Memland. Memland, je vous le rappelle, c'est un des plus grands succès NFT, mais aussi token de cette année, parce que rappelez-vous, ils ont lancé sur Binance le token MEM qui cartonne, leur NFT cartonne, leurs plus chers sont genre à 5 ETH, enfin la collection principale, les Captains. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Et ben en fait, ils permettent aux holders du token MEM d'acheter du whisky. Donc en fait, c'est la première utilité du token MEM. Je rappelle que ce token MEM, c'est censé être un meme coin sans aucune utilité, mais là, même si c'est pas grand chose, et ben le fait que seuls les holders de ce token puissent acheter ça avec une remise, et ben je trouve ça intéressant. Et ça témoigne un petit peu de ce qui pourrait arriver par la suite, parce que moi j'en suis convaincu, même si ils arrêtent pas de dire que le token sert à rien, ce token va servir de partout. Et donc, vous l'avez compris, je suis très bullish sur l'écosystème Memland. Et je rappelle aussi que bientôt, l'an prochain, il devrait sortir aussi une application de SocialFi qui s'appelle GMGM, qui est aussi pas mal attendue. Et également aussi, c'est marrant parce que les Moonbirds sortent aussi un alcool. Du coup, ils sortent du gin. Alors, je sais pas trop comment on fait pour s'en procurer. Je crois pour le coup, là, c'est ouvert à tout le monde, pas que les holders de Moonbirds. Mais voilà, ça m'a l'air intéressant, je trouve ça marrant, et vu que ça fait 2 news sur l'alcool, je voulais quand même en parler, ça faisait un petit peu comme ça une transition, et bien sûr, avec modération, évidemment. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement par un tweet que j'ai fait, un tweet qui je pense pourrait être très important et valoir de l'or. Ça après c'est à vous de faire vos recherches et à vous de prendre vos décisions, mais vous avez ici en fait les 25 plus gros projets selon moi de projets NFT gaming qui ont promis un token. À part pour Yoga Pets, qui est pas un projet gaming, mais j'ai quand même rajouté dedans parce que je suis très bullish dessus, mais tout le reste, c'est que des projets qui s'inscrivent en fait dans la hype des projets NFT gaming et qui ont promis quelque chose. Certains projets sont déjà sortis au niveau du token, comme par exemple Shrapnel, d'autres du coup ont pas encore sorti leur NFT, comme par exemple Overworld, on a le mint demain pour Overworld, très gros projet gaming backé par Binance Labs, je le rappelle, moi je suis très bullish dessus, bref, allez voir tout ça, prenez le temps, mais pour moi, n'importe lequel de ces projets pourrait exploser à l'avenir. Donc j'espère que vous aussi vous serez dans les bons plans, j'espère que vous kiffez aussi ce genre de tweets, et puis je rappelle quand même bien sûr les précautions, si ça se trouve, ces 25 projets vont aller à zéro, et on va tous perdre de l'argent, on sait jamais bien sûr, toujours la balance risque-reward qu'il faut peser avant de rentrer sur un projet. Également aussi, on a le compte Twitter Web3 Games Daily, qui nous partage les 10 jeux les plus tendances au niveau des jeux sur navigateur, donc sans téléchargement. Évidemment, en tête, on retrouve Pixels, que j'aime beaucoup, en troisième position, Kuro Robist, et en quatrième, Play Wild Forest, qui est également aussi, comme Pixels, un jeu sur la sidechain Ronin, donc la sidechain de Axie Infinity, qui cartonne de plus en plus. D'ailleurs, le token Run s'envole to the moon, c'est assez incroyable. Et on a aussi Sunflower en cinquième, le rescapé des Play to Earn, qui est encore là, comme des Axie, des anciens jeux comme ça qui sont toujours là. C'est assez cool. Pareil aussi, ça je pense, allez checker un petit peu la liste, vérifier ce qui se passe dessus. Et peut-être que vous trouverez le jeu qui vous fera kiffer. On passe ensuite au gros événement de la journée. Alors désolé, là du coup je suis sur le site gamesui.jj et je suis pas sur Twitch, donc forcément ça bug de fou, mais sachez que vous pourrez du coup revoir en replay ce gros événement qui est juste en fait le pendant Web3 du gros événement qui s'appelle les Game Awards. Donc là c'est les Gamesui Awards, on a tous les plus gros projets qui sont en lice pour du coup gagner. Évidemment aussi ils gagnent après des budgets, sur de choses, une mise en avant, donc on surveille ça avec attention. Moi j'ai pas le temps de regarder parce que je suis en train de bosser. Mais voilà, dès ce soir, je me ferai un plaisir de regarder en replay cette cérémonie. Et je rappelle aussi qu'ils avaient fait un partenariat avec la marketplace Magic Eden pour minter des clés. Alors là, forcément, avec le souci à cause de Ledger, qui est un petit peu infecté de tout le Web3, c'est compliqué. Donc moi, j'ai pas minté. Je vais voir un petit peu comment ça se passe. Mais sachez qu'à la base, il y avait un free mint aussi en partenariat avec eux, avec différentes récompenses. On ne sait pas encore quelles récompenses, mais c'était intéressant à le faire. Il fallait juste avoir voté au préalable, comme j'avais expliqué dans mes vidéos des derniers jours. Après, peut-être qu'ils vont reporter le mint, comme par exemple, du coup, la pré-sale de Portal. C'était un des gros événements aussi du jour. Portal, un très gros projet gaming qui fait beaucoup de bruit sur Twitter, notamment à cause de sa mécanique de airdrop qui engage les gens à tweeter, à liker, à RT, ce genre de choses. Et du coup, voilà, en fait, à cause de soucis là, la pré-sale est reportée à demain, même heure, même endroit. Donc 16h heure française demain, moi je suis pas sûr encore d'investir dessus, mais vu que je fais le airdrop, forcément si la pré-sale marche, ça me rendra bullish sur mon propre airdrop, donc on suivra ça évidemment. De toute façon je vous le redirai dès qu'ils font une annonce, je le redirai pour demain évidemment. Ensuite ça avance très très bien côté Immutable X, vous le savez aussi pareil, je suis très bullish sur cet écosystème-ci, c'est donc un layer 2 sur Ethereum, ils ont fait un gros partenariat avec, alors d'une part avec du coup BIM, on en parlait je crois il y a 2-3 jours, et avec la guilde du coup Merit Circle, d'autre part aussi encore
leur plus gros partenariat avec Polygon pour notamment leur solution du coup de ZKEVM. Et en fait, tout ça, ça vise à quoi? Ça vise à simplifier l'expérience des joueurs, l'expérience utilisateur. Et c'est vraiment le combat, en fait, je pense, des jeux Web3. C'est vraiment ça, c'est vraiment pouvoir embarquer n'importe qui sans les barrières de la blockchain. Et donc, quoi de mieux que de faire en sorte que toutes les transactions blockchain soient gratuites et soient transparentes? Et bah, c'est exactement ce qu'ils vont faire pour l'an prochain, pour début 2024. En fait, ça s'inscrit dans leur idée de passeport digital. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore le vôtre, vous pouvez le faire, hein. C'est une sorte de soulbound token, donc votre identité digitale, votre passeport numérique version immutable. Et donc, en fait, c'est carrément eux qui vont payer les frais pendant une période limitée. Évidemment, ils vont pas faire ça pour tout le monde, surtout qu'apparemment, ça coûte entre 5 et 1000 balles pour chaque groupe de 100 000 utilisateurs. Et donc, s'ils embarquent des millions, ça pourrait coûter cher, mais c'est ce genre d'initiative, je pense, qui est vraiment incroyable, donc bravo à eux. Également aussi, j'ai vu qu'ils intégraient Transac, donc c'est un partenariat pour tout ce qui est solutions de paiement aussi, facilité d'accès pour les joueurs. Ça va du coup s'appliquer à différentes applications, comme par exemple Apple Pay, Google Pay, 2-3 trucs comme ça, un peu les plus gros entre guillemets, et ils vont aussi carrément intégrer à différents jeux, comme par exemple Guild of Guardians, Gods Unchained et Cross Edges. En fait, tout ça c'est pourquoi, même si on comprend pas vraiment où ça va, c'est pas grave, c'est juste pour dire que tous ces trucs-là, en fait, ça sert à ce que le joueur puisse en fait se sentir comme sur un jeu Web 2, mais juste avec les avantages et les apports de la blockchain, sans tous les désagréments. On se rappelle aussi bien sûr de la technologie que j'adore, qui s'appelle les wallets invisibles. Donc en gros, c'est carrément en fait des transactions qui se lancent sur la blockchain, mais sans que vous en rendiez compte. Imaginons vous récupérez un objet comme ça dans un jeu, et ben en fait ça va du coup lancer une transaction. Du coup, avec ce truc-là, ce sera gratuit. On se rend compte de rien, et sur votre wallet, et ben vous avez récupéré du coup la potion, le NFT, le bouclier, peu importe. Et le jour où vous voulez du coup faire la transition avec la blockchain, ben vous allez retrouver du coup un wallet rempli de plein d'assets de différents jeux. Bref, évidemment aussi très bullish sur Immutable X, vous l'avez compris. Autre écosystème aussi sur lequel je suis bullish, ça fait 4 jours que j'en parle parce que ça fait 4 jours qu'il y a une news par jour très intéressante. Ici donc on a un nouveau jeu qui s'appelle Lords of Light, et en fait c'est un jeu issu d'un studio qui a été racheté par une collection que j'aime beaucoup qui s'appelle Kampai Panda. Et Kampai Panda en fait c'est une des premières collections interopérables, c'est-à-dire qu'ils sont sur différentes blockchains. Ils ont d'ailleurs bien monté dernièrement, et ils sont montés à 2 ETH, notamment aussi parce qu'ils vont aussi être intégrés à Layer 0 qui sera un gros narratif pour tout ce qui est aussi NFT l'an prochain, peut-être aussi un airdrop, on sait jamais, on croise les doigts. Bref, du coup, ce jeu est intéressant, et ce jeu est aussi incorporé donc à l'écosystème que je kiffe qui s'appelle BIM, et le token BIM, eh ben, il cartonne. Il est actuellement à 0,023 et franchement, il fait que monter, c'est assez fou. Et BIM, je rappelle, à la base, c'est une solution de scalabilité, c'est une sorte de sidechain en fait sur Avalanche qui est proposée par la grosse DAO gaming qui s'appelle Merit Circle et qui a récemment aussi été incorporée à INX. Donc voilà, tout se relie. D'ailleurs, je suis aussi très bullish sur tout ce qui est Avalanche Gaming, et du coup voilà, moi tout ce qui est IMX Polygon et Avalanche Gaming, je surkiffe actuellement. Ensuite, côté Axie Infinity, donc le précurseur des Play to Earn que j'ai évoqué tout à l'heure, sachez que ça devient une sorte de Pokémon, c'est assez intéressant. On a du coup les premiers NFT Axie qui vont pouvoir faire évoluer leur partie, c'est-à-dire qu'un Axie a différentes parties, par exemple, je sais pas, la tête, les bras, les poils, le nez, n'importe quoi, et ben en fait ces parties vont évoluer telles des Pokémon. C'est assez intéressant comme ça de voir un petit peu un NFT évoluer de plus en plus, et je trouve que Axie, on a beau dire ce qu'on veut, ils tentent plein de choses. Ronin, ça cartonne aussi, leur sidechain. Bref, ils sont très dans l'innovation. Moi, je suis très bullish sur Axie pour le futur aussi. Et d'ailleurs, je suis holder de AXS. Je suis liquidity provider sur le RON. Et j'ai d'ailleurs aussi stacké mes RON avant-hier. Donc voilà, très bullish. Ensuite, Star Atlas, on a du coup un nouveau gameplay qui sort aujourd'hui. Alors, j'ai pas trop compris. Déjà, sachez que c'est pas Star Atlas le vrai jeu en tant que tel. C'est Star Atlas Sage. Donc, c'est une sorte de jeu basé, on va dire, une sorte de jeu économique sur navigateur. Et en fait, là, du coup, c'est une version, on va dire, en 3D. Donc voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Juste, je sais que Star Atlas, moi, j'aime beaucoup. Ils ont aussi un token. Ils ont un vrai gros jeu qui sortira, j'imagine, courant d'année prochaine, et c'est pour moi le plus gros projet gaming sur Solana, donc on surveille. On surveille également le studio D-Labs Games, ça personne n'en parle, mais aujourd'hui en fait ils font des playtests sur un premier jeu, et de ce que je sais, D-Labs Games en fait, ils vont aussi sortir un token. Pour l'instant, les NFT ils sont à 0,23, ils ont pump suite à l'annonce du token il y a environ je crois un mois, mais depuis ça passe un peu inaperçu, donc moi perso, si ça baisse un petit peu, je pense que j'en prendrai, et j'ai hâte de voir aussi les retours des joueurs qui vont tester donc ce premier jeu, ces premiers playtests. Aujourd'hui également, on a la sortie d'un projet que j'aime beaucoup, qui s'inscrit d'ailleurs dans la hype des projets NFT gaming avec un token à venir, token block. Et donc le projet Block Games, aujourd'hui on a le mainnet qui sort, donc on imagine du coup voir les premières images de gameplay.
Et pour finir les infos gaming, le jeu XPET continue à bien marcher, donc l'espèce de Tamagotchi version Social Fi sur Arbitrum avec son token XPET, et en fait il arrive désormais sur téléphone, et sur téléphone en général c'est un gros coup de boost, donc ça reste toujours un projet à surveiller, ce projet XPET. Nous arrivons à la fin de la vidéo, il ne nous reste plus que la partie NFT à surveiller. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, hein, ça récompense de fou le travail fourni. Aujourd'hui, on a un free mint très intéressant qui s'appelle Sculpt sur Solana. Et d'ailleurs, en fait, on a une phase publique, sorte de raffle. Les gens, en gros, ont payé 0,05 sol pour entrer dedans. Après, du coup, il y aura un tirage. Pour l'instant, du coup, 10 000 tickets ont été achetés. Donc forcément, du coup, ce projet va sold out d'ici 1h17. Donc en gros, à 18h30 précise, ce sera, je pense, un projet à suivre. Également aussi, aujourd'hui, on a les lands de Zivers qui sont à minter. Par contre, pareil aussi, avec cette histoire de ledger, de hack et tout, à voir. Pour le reste, je vous laisserai voir, mais on avait quand même un joli mint sur OpenSea avec Courtyard, donc ceux qui sont derrière un petit peu les cartes Pokémon tokenisées, qui marchent très très bien. Ils ont fait un pack du coup vacances. Et également aussi l'œuvre Izanami Island par Richard Nadler, que j'aime beaucoup. Œuvre artistique, et bien sûr aussi demain matin, un des plus gros mints de l'année, très attendu, le projet Overworld. Donc on verra, c'est pas reporté, avec toujours pareil cette histoire de hack, mais a priori ce sera, je pense, la folie. C'est quand même backé par Binance Labs, il y a beaucoup d'attentes, il y a un token qui est promis, on a encore des mecs qui ont acheté des espèces de keys pour être sûr de minter à 10 ETH, donc pour moi ce truc va marcher. Après bien sûr j'en sais rien, c'est que mon avis, je peux me gourer, mais moi en tout cas j'ai envie de rentrer très deep là-dedans. Je vous ferai bien sûr un retour demain pour la vidéo du jour. Crips de Overlord, qui est sûrement lié aussi au projet Portal Coin, monte à 3,35, incroyable, et Avax Rocks s'inscrit dans cette hype en fait d'Igen de rochers sur les BRC20, DRC20, tout ce que vous voulez, aussi les rochers sur Ethereum. Et là ils sont montés je crois à 3 Avax, après bien sûr petite supply, très manipulée, faites attention à vous. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos wallets, et encore plus de vos wallets avec les temps qui courent. Des bisous, ciao.